On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. Super tard, de base je voulais partir à 20h, je suis resté hyper longtemps pour pas des jets mais avec un des voilà. Donc il y a Hijack qui décide de call, donc c'est totalement capé le Hijack. Moi j'ai validé suit et je décide de raise potentiellement me retrouver en 8 zone, je décide de raise 30, je peux vous animer les trappes, je sais pas faire un toucher, mais vraiment j'aime bien mon raise là. Je vois que là tout le monde a foldé, ça revient du coup à la straddle qui décide de call et du coup aussi au Hijack qui décide de call. Ok, pourquoi pas, j'aime bien le sizing, on va jouer pas de ça. Il y a 3 les gars, sur un flop, roi d'Ab7, avec un flush draw qui n'est pas le mien. Donc ça décide de checker jusqu'à moi, décide de pas d'intérêt à mettre en jouer, go aller toucher son as les gars. Je comprends en fait enfin, je comprends là, quand je vois la récurrence, je comprends que t'as ce thinking là, mais il faut que tu te l'enlèves, tu vois. C'est que quand tu commençais à jouer et qu'il fallait être joueur légèrement gagnant, bon pourquoi pas, mais maintenant il va falloir que t'en sortes et que tu mettes de la pression dans des spots. Passe à la turn, je check, qu'est-ce qu'il y a sur l'as, qu'est-ce qu'il y a à la turn, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a sur l'as? Là c'est la turn, les gars. Bam, ici on est max, en sachant que l'as les gars, il donne la 15, donc ça l'ouvre au tirage le pro. C'est un bon plan. Ouais, même pas. Il y a Hijack qui décide de mettre 30, donc là quand il met 30, je pense qu'il y a principalement des rois X, il y a Yosen qui a fait dans sa reine, je pense qu'il met 30. Plus directement, de raise en value 100, je pense qu'il y a un peu de même chercher un peu plus cher, là c'est quand même pas mal, faire plus 3X, mais je pense qu'il peut faire 100 là. Et il décide de tanker un moment et il prend la décision de folder malheureusement. Pour moi en fait ici il n'y avait pas d'assistance parce que pour moi il recall, mon assistance est faible, je pense qu'il va être un flux ou un voyage sur le jeu, en tout cas il décide de folder les gars. Donc voilà, si Ok. En plus c'est chaud. J'avoue, au moins on met un peu de provoque. Au moins on tourne un petit valet de cœur. Ouais. En fait, moi j'ai une image de Nid comme toi, je m'en servirais pas. Je m'en servirais pour faire des bluffs. Ouais. Je montrerai même pas de value. Enfin, je montrerai même pas de bluff. Je bluff. Dès qu'ils se disent putain, il a l'air chaud lui, lâche sur un bluff et après je joue qu'en value. Ouais, en soi, parce que pourquoi on monte des mains en value, c'est tout simplement parce qu'on a un jeu qui est plus bluff orienté. Donc, comme ça, on va se faire plus respecter dans nos lines de bluff. Ouais, c'est vrai que. Flop miss bluff. C'est vrai qu'à la table, putain, il doit être perçu comme un nid de sa mère. Là, je vais mettre 3. Broadway Suit. On a fait net, ouais. Ok, on enchaîne Ricani à Prague. Allez. Alors, tout à l'heure, Ricani il était dans le chat, il nous a dit que plus on allait avancer, plus ça allait être bien joué. On va voir. Il me garde une place au chaud donc let's go. Et puis voilà, let's go. Okay, allez là. Allez. Et voilà. Donc il y a un straddle qui part un fichier S. Il y a UTG qui décide de raise le straddle à 80. Donc en soi une clique. Donc le roi ici Hijack décide de call pour se rendre au 9. 4 par un fichier S. Donc on est sur de la 10. Non, on est sur de la 10-20. 40. Il y a un mec. Ouais. Un fichier S. C'est une paire de 9 pour Hijack. Donc il y a un straddle qui part un fichier S. Il y a UTG qui décide de raise le straddle à 80. Donc le roi ici Hijack décide de call pour se rendre. Go lui mettre un parpaing. Hein. Ouais. Franchement, gros, on a pocket 9. Le mec il open du 2x. Ça va pas très strong. Ouais, go envoyer un gros parpaing. 9. Bouton décide de call et la straddle complète. On arrive sur un board avec un valet 3 et le 9 les gars. On fait un tirage flush gros. Donc là c'est super. Comme par hasard. Il y a UTG qui décide de mettre 110. En vrai c'est pas non plus le mec qui va bluffer un petit peu ici. Donc, moi je vais principalement sur des valets X. Ici moi j'ai décidé de raise 600 les gars pour target de mettre tous ces valets, tous les flush sur les valets X. Attends. 9 les gars. On fait un tirage flush gros. Donc là c'est super. Il y a UTG qui décide de mettre 110. En vrai, c'est pas non plus le mec qui va bluffer un petit peu ici. Moi je me passe vraiment sur des valets X. Ici, moi j'ai décidé de raise 600 les gars pour target de mettre tous ces valets, tous les flush gros aussi par rapport au board. Donc là il y a Bouton qui décide de call. Donc Bouton c'est un joueur comment catégoriser. C'est un joueur un peu de tournoi. Il décide de call ici. Donc je mets principalement sur des flush gros, il doit avoir des valets, avoir des. Ah oui. La flush, elle est pas belle pour ah oui, je me rappelle cette main. Ici j'ai décidé de
bet ou en value qui va apporter la clairvoyance. Pour l'instant, au flop, je suis ok avec le play. Ouais, je suis ok. Si je dis rien, les gars, c'est que je suis ok. 500. Il décide de call, donc c'est intéressant ici. C'est intéressant quand il call. Parce que pour moi, il a souvent un valet X. Pourquoi pas, comme je dis, encore un trou avec. Ah ouais, River, il prend pas la value alors faut absolument. Ouais, c'est ça. J'ai décidé de checker. Je pense qu'en vrai, on peut bet parce que là, Ouais. Et là, ouais, il a tourné. Donc ouais, là, misplay, il doit complètement prendre la value en fait. C'est le mec nous donne l'information. En Quand fait, il a just call turn, il se cap, il a plus de flush, on est 100% quasiment devant. Donc juste ici, River, on a trop de value à prendre contre les As-Valet, Roi-Valet. Et c'est parce que c'est principalement ça le cœur ça. Enfin, ça fait beaucoup de combos. Valet 9, il a fait double paire flopé les gars. Et en vrai quand je vois sa main à l'abattage, je me dis ouais, il a pas pris de value à la river. Ouais. Les mecs En fait, de value, genre, peut-être qu'après, le truc c'est juste simple. Rigani, pour help ton jeu, dis-toi juste, j'ai notes, comment est-ce que je mets tout au milieu. Je préfère que tu fasses un overbet all-in dégueulasse plutôt que tu prennes pas les spots de value quoi. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours ouais, beaucoup de miss value. Miss value. River. Yeah. Et raise préflop. Hein. Préflop, t'as un clear raise. Préflop. Miss squeeze. Si le mec est IP, je vois pas pourquoi il devrait raise turn avec une flush. Parce que c'est une question de profondeur. Enfin, il bet vraiment small turn, tu vois. On bet un tiers, même pas un tiers, moins d'un tiers. Donc la seule cas où potentiellement il raiserait pas, c'est si le mec genre il a vraiment un petit stack size. Mais s'il a un petit stack size, du coup je bet pas turn. Ok, Human Octopus, pourquoi pas, des fois il y a des mecs qui slow play, mais en fait c'est un calcul à faire. Il y a à quel point plus de slow play que de Valet X. Et aussi, moi, ce qui est un gros problème, c'est que si on pense ça, on a le droit de le penser, mais Ricani, son objectif dans la main, c'est check pour check call. Et c'est là où en fait c'est vraiment un blunder, tu vois. Parce que si tu check pour check fold, et en vrai, moi si je check ici, je check pour check fold en réalité. Parce que le mec il va pas assez bet des rois valets, des dames valets, et pour autant toutes ses flushs, si le peu de flush qu'il a collé à turn, bah il va les bet river. Et du coup en fait on se retrouve dans un scénario où on value pas les valets X, et pour autant on se fait value contre les flushs. Donc c'est catastrophique. Du coup en soi check fold, pourquoi pas, si on pense que ça va être compliqué de value les valets, qu'il a beaucoup de flush dans sa range, qu'il peut encore en slow play comme ça, mais par contre je check fold, je le check pas. Qui va apporter la clairvoyance. Bon, c'est ça, quoi. Mais moi je vais vous laisser le check les gars pour vous laisser profiter, c'est très cool. Même si c'est pas une course contre sa range. Et il y a peut-être un peu plus, il va se value avec son X. Et là il tank, il décide de. Et à quel point dans ce spot le mec va vraiment prendre les spots de bluff. Enfin. Ouais. C'est compliqué. Parce que en même temps il a toujours des bluffs. C'est pour ça que je préfère prendre le bet, parce que le bet nous met beaucoup moins dans un spot inconfortable. Là on check. Ok il a quelques bluffs. Ok il a quelques flushs. Mais en fait dans tous les cas on se retrouve dans un scénario trop complexe. Parce qu'on va pas avoir des calls vraiment profitables. Alors que quand on bet au moins on value quand même une grosse partie de sa range. Et ça va beaucoup le calmer sur ses transferts en bluff. Non, du coup, en fait, on va vraiment miser small parce que l'objectif c'est vraiment de target ses valets. Et si on commence à faire fold des valets, bah c'est catastrophique. Et j'extrapole quand je lui dis je préfère que tu fasses tapis, que tu fasses rien, parce que je trouve que dans beaucoup trop de spots il mise de la value. Yes. Ok, donc je retourne du coup mon brelan 9 et là il me retourne valet 9. Il a fait tout super flop les gars. Et en vrai quand je vois sa main à l'abattage, je me dis ah ouais il a pas pris de value à la river. Et je me dis ok les mecs manquent de value ici. Peut-être qu'après il avait peur de la flush. Non, je pense que river a un bon size, c'est quelque chose comme 700, 800.